Bonjour, je m'appelle Julio. Je suis accompagné de mon épouse Edith. Donc, moi, j'avais 22 ans, oui. Puis j'ai commencé à... J'ai rencontré l'église MCI par l'entremise de la jeunesse. Je me suis impliqué au niveau de la musique. J'ai créé beaucoup de liens d'amitié depuis. Pour ma part, c'est ma mère qui a été invitée dans un connect à Saint-Jérôme. Donc, sa marche avec Dieu m'a influencée à aller à l'église MC. C'est beaucoup les cours de leader, les cours qui offrent l'église pour grandir spirituellement, les jeûnes qu'on fait à l'église collectif m'a vraiment aidé à grandir dans ma croissance spirituelle. Julio et moi, on est leaders de Connect, de couple et famille. Nous, on a été encouragés par nos leaders. Je pense que dans notre cheminement avec le Seigneur, on était rendus là. D'où je venais, l'église avant, je voyais un Dieu très lointain, très loin, fallait que j'agisse par les règles. Quand je suis allé rencontrer avec Dieu, j'ai compris que c'est un Dieu personnel, c'est un Dieu intime à qui je peux parler comme mon père. Et c'est ça qui a changé un peu, c'est ma relation avec lui, et moins dans la religiosité. Un dimanche, Edith et moi, ça allait pas vraiment pas bien. Puis on vivait des situations, le pire, je pense, dans notre mariage. Ce dimanche-là, ça ne nous tentait pas de venir à l'église, mais Edith nous a dit, oui, on va y aller. Elle a écouté la voix de Dieu. Puis rendu à l'assemblée, c'était le dimanche que notre personne le plus vieux avait témoigné sur qu'est-ce qu'influence avait apporté dans sa vie, comment le fait de s'entourer des jeunes lui avait gardé dans la foi. Et nous, ça nous a fait pleurer, on était vraiment touchés par ça. Puis Pasteur Ben, par la suite, on était surpris. Il nous demande de s'élever, puis il dit, on va prier pour Edith et Julio, et toute l'assemblée ont mis leurs mains sur nous, et on s'est senti vraiment touché de voir à quel point l'amour de Dieu à travers l'Église était vraiment palpable dans une situation vraiment qu'on pourrait dire qu'on veut jamais revivre. Pas longtemps après que j'ai fait ma rencontre avec Dieu, il y avait une prêche de Pasteur Alberto Carbone sur les dîmes et les offrandes. Et à ce moment-là, j'étais mère monoparentale. Papa m'avait quittée, j'avais pratiquement rien. Donc, j'ai vraiment voulu faire confiance en Dieu en donnant ma dîme sur le peu que j'avais. Et j'ai vraiment vu la fidélité de Dieu dans ma vie. Et depuis ce temps-là, c'est jamais un problème pour moi d'être fidèle en retour avec ma dîme et mon offrande. Moi, j'étais pas quelqu'un qui était fidèle dans mes dîmes. À un moment donné, j'ai testé, j'ai éprouvé. Puis j'ai vu à quel point donner la dîme fait un changement dans mes finances. Suite à la vision que l'Église a de pouvoir agrandir, mais on a fait une décision, Edith et moi, de me baser seulement sur mon salaire, parce que l'idée, c'était d'arrêter le service de garde à la maison pour qu'Edith puisse s'occuper des enfants en faisant l'école à la maison de plus jeune. Et là, toujours au lendemain, j'ai plus de travail. L'industrie automobile, des camions est en chute libre, mon rôle stratégique est coupé. Puis pendant ce temps-là, c'était début de l'été, j'étais comme, voyons donc, comment je vais faire? Puis malgré cette situation-là, on a gardé, c'est pas facile, on a gardé la foi. Et si Dieu veut faire quelque chose, il va s'en occuper. Je sais pas comment, on sait pas comment, mais on va continuer à donner notre dîme. La grâce de Dieu a fait que j'ai eu une certaine période de prolongation, le temps de faire la transition d'emploi. Puis pendant ce temps-là, mais aussi mon épouse me challenge. Elle m'a demandé elle m'a dit, ça serait bon de faire une offrande de foi. Tu sais, je voyais les comptes, c'est moi qui s'occupe des finances, j'avais les comptes, puis j'ai dit, Seigneur, c'est ça, oui, c'est ça, on va t'éprouver. Puis le compte d'épargne était quasiment vidé, on a donné l'offrande. Puis dernièrement, j'ai eu une offre d'emploi, plus proche de la maison, plus de vacances, meilleur salaire. Fait qu'on a vu vraiment puis je l'ai témoigné dernièrement au pasteur Ben que c'est vraiment la fidélité des dieux, puis aussi les prières des gens qu'ils savaient, qui nous aident. Ben moi, je dirais que comme dans toute chose, quand tu apprends quelque chose de nouveau, il faut se faire grâce. Il n'y a pas de condamnation, mais c'est un pas vraiment important dans ta marche chrétienne. Je dirais d'y aller un pas à la fois, par obéissance, puis vraiment laisse Dieu te montrer à quel point il est fidèle. Tu ne regretteras pas.
Puis si Dieu a mis cette vision-là au pasteur sur le temps de participer, je me sens personnellement interpellé par ça. Puis je crois qu'on devrait tous aussi s'impliquer dans la même vision que les pasteurs ont pour pouvoir servir pas seulement la communauté ici, pas seulement l'entourage du quartier, mais la ville, que l'Église soit vue, qu'elle puisse recevoir. Puis je crois aussi que c'est une responsabilité de l'Église, pas seulement du gouvernement, mais de l'Église d'aider les gens autour.